Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo pour vous aider à aller retrouver votre paix intérieure, votre sérénité. Donc dans la vidéo précédente, vous avez compris que pour vous envoler, pour retrouver votre sérénité, la paix de l'esprit, il fallait jeter vos sacs par-dessus bord pour pouvoir laisser s'envoler la montgolfière et monter vers l'azur. Cette fois, vous allez découvrir, je vais vous expliquer comment fonctionne votre cerveau. On va un petit peu parler neurosciences là, comment vous fonctionnez, comment je fonctionne. Parce que franchement, et là retenez-le, je vous l'ai déjà dit mais je le répète encore, ça n'est pas votre faute. En termes anatomiques, depuis un certain temps, pour certains scientifiques, la fameuse théorie des 3 cerveaux du docteur Paul MacLean est sujette à controverse. En effet, certains scientifiques trouvent que cette théorie des 3 cerveaux, même si elle a le mérite d'éclaircir certains comportements, elle devient trop simpliste. Et pour d'autres même, nombre de scientifiques réfutent cette théorie et ne la trouvent pas scientifique. Selon eux, c'est vraiment une erreur. Donc, on ne parle plus maintenant de 3 cerveaux, mais plutôt d'un seul cerveau. Donc nous n'avons plus 3 cerveaux, mais nous avons un seul avec 5 étages. Et ça commence par le tronc cérébral avec ce siège de la rythmicité qui fait qu'on respire, qu'on inspire, qu'on expire, qui fait qu'on se lève le matin, qu'on a besoin de dormir, etc. Mais c'est là aussi que maintenant on place tout ce qui est la compréhension de nous-mêmes et la compréhension de l'extérieur vis-à-vis de nous. C'est aussi la compréhension du conscient et de l'inconscient. Et on se rend compte que le tronc cérébral est entièrement relié au cortex. Le deuxième étage, c'est celui du plaisir. C'est celui qu'on appelle la substance noire. C'est là qu'est produit la molécule de la dopamine. En troisième partie, nous avons la partie centrale du cerveau, là où on plaçait le mammalien. Et c'est la partie limbique, avec le fameux thalamus. C'est le centre de la communication sensorielle, kinesthésique et synesthésique. C'est là où est placé le ressenti profond. Mais attention, ce ressenti-là n'est pas conscient. Il est inconscient. Ensuite, il est question toujours de 2 hémisphères, mais les scientifiques, eux, ne les séparent plus réellement comme on les séparait avant. Ils les font fonctionner ensemble. Et c'est ici qu'on en place le centre de la réflexion, de la décision, des programmations. Et puis enfin, on trouve le cortex, le préfrontal. Ce serait le chef d'orchestre de tout le cerveau. C'est lui qui contrôle la fameuse amygdale, dont j'ai parlé plusieurs fois pour ceux qui me connaissent, la fameuse amygdale cérébrale qui contrôle une autre partie de votre cerveau qui se situe dans le lobe temporal. Donc quand vous êtes par exemple stressé, souvent la région des tempes semble se serrer. C'est pour cette raison. Et cette amygdale, c'est toujours bien elle qui gère le ressenti, qui gère le pénible, qui gère l'agréable. Mais c'est là aussi que se situe l'hippocampe. Et c'est l'hippocampe qui gère votre mémoire émotionnelle. Et c'est là aussi que peuvent se faire les blocages. Donc tous les jours, vous vivez une multitude d'expériences qui vont se stocker dans votre mémoire. Peu importe qu'elles soient fortes ou non, ces expériences-là. Et certains de vos souvenirs vont être oubliés d'ailleurs, alors que d'autres ne le seront pas. Et à chaque fois qu'il va y avoir des souvenirs enfouis ou pas, il s'est relié à une émotion. Ces souvenirs-là sont reliés à une émotion. La plupart du temps, d'ailleurs, votre mémoire enfouit les mauvais souvenirs dans le but de vous protéger. Mais à chaque fois que vous allez revivre un nouvel événement proche de ce qui s'est passé avant, ça va déclencher en vous votre mémoire, la mémoire négative. Et elle va également déclencher l'émotion qui s'y rattache. Ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être une douleur. Et ces mauvais souvenirs-là, ils vont adresser un message d'alerte à votre cerveau. Et en même temps, ils vont créer des émotions négatives
que vous pouvez ressentir à nouveau. Physiquement, vous pouvez les ressentir aussi. Vous pouvez être tétanisé, vous pouvez avoir le cœur qui se serre, le mal d'estomac. C'est clair jusque-là, je pense. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que ces messages d'alerte, ils fonctionnent comme des impulsions électriques. Et ces impulsions-là, elles vont court-circuiter votre énergie, votre système énergétique, votre système nerveux. Et cela va conduire à des blocages ou à des déséquilibres émotionnels, énergétiques. Si vous ne libérez pas ces blocages-là, ils peuvent même verrouiller continuellement votre système nerveux, votre système énergétique, corporel. Et ça peut durer des années, jusqu'à ce que vous tombiez malade, vous en deveniez malade physiquement, parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, votre corps, c'est la porte d'entrée de vos émotions. En plus, imaginez qu'1% de vos neurones servent vos activités conscientes, alors que 99% de vos pensées sont gérées par votre inconscient, de vos actions. C'est géré par votre inconscient. Et on vit en pilotage automatique. Comprenez aussi qu'on a en moyenne 60 000 pensées par jour et pour la plupart d'entre elles, pour la plupart de ces pensées, elles sont négatives. C'est comme ça. Votre cerveau est fait comme ça. Votre cerveau est fait comme ça, il s'est créé comme ça tout au long de votre évolution, de notre évolution. Mais ce n'est pas tout. Il y a votre éducation et il y a aussi votre tempérament qui peut vous conduire à privilégier l'une ou l'autre de votre zone de votre cerveau. Et c'est cette prédominance-là qui va déterminer vos manières de penser votre vie. Aussi, les 5 étages de votre cerveau, ils requièrent une bonne circulation énergétique. C'est absolument indispensable. Et au fil du temps, votre cerveau, il est devenu sensible aux expériences négatives. Mais heureusement, je vous l'ai déjà dit, tout n'est pas perdu. Je vous ai expliqué comment moi je suis parvenue à me libérer de mes fameux sacs. Parce que votre cerveau, comme le mien, il possède une réserve de potentiel de création. Il aime travailler, il aime apprendre, il aime changer, il aime évoluer. Soignez votre cerveau, votre esprit, harmonisez l'énergie à travers vos 5 étages vous permettra de retrouver le potentiel qui est en vous, de retrouver toute votre richesse intérieure, de retrouver la confiance, de retrouver la sérénité et de bâtir les voies de votre paix intérieure, de bâtir le chemin de votre paix intérieure. Il n'est pas nécessaire absolument de faire le chemin de Compostelle, je vous le garantis, mais de faire un travail pour vous permettre de retrouver une harmonie. Vous pourrez alors y amener des désirs de changement. Ça vous permettra de retrouver votre sérénité, vraiment la confiance en vous, votre joie intérieure, je vous le garantis. Faites un petit travail sur vous et vous allez voir la différence. Alors, si je vous ai déjà convaincu, je vous invite à aller cliquer sur le lien, là, dessous la vidéo, parce qu'il y a le nouveau programme Cap vers votre paix intérieure que j'ai imaginé pour vous, que j'ai réalisé même grâce à vous, puisque c'est avec vos réponses au sondage que j'ai pensé ce programme. Et il va vous permettre d'éliminer vos blessures, de jeter vos sacs par-dessus bord, d'éliminer vos traumas, d'éliminer vos émotions négatives et d'atteindre la paix de l'esprit. Et en plus, vous ne le serez pas tout seul parce que je l'ai fait exprès pour qu'on le fasse ensemble, que vous ne vous retrouveriez pas tout seul. Allez voir si vous voulez. Mais je vous avais promis 3 vidéos. Donc demain, la 3e vidéo, je vous en dirai encore en plus. Et oui, le reste c'est pour demain. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne matinée, ou une bonne nuit. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais je vous souhaite le meilleur. On se retrouve demain. Et je vous en prie, cliquez, allez voir. Ça ne demande rien d'aller voir. Je vous embrasse. À demain. Au revoir.